les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Nous allons parler aujourd'hui de culture, mais pas seulement, avec nos deux invités. Tout d'abord Anne-Marie Peigné, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice des publics et du développement du Théâtre du Nord et avec vous Philippe Merviel, bonjour. Bonjour. Ancien directeur régional du Crédit du Nord, aujourd'hui président du Cercle des partenaires. Alors, avant de commencer quand même cette interview, on va poser un peu le contexte. Anne-Marie Peigné, si vous deviez présenter rapidement le Théâtre du Nord. Très bien, merci de nous inviter. Donc, le Théâtre du Nord, c'est un centre dramatique national, parmi 38 centres dramatiques en France. Le Théâtre du Nord, c'est un lieu de création et de diffusion de spectacles vivants. C'est une entreprise aussi, puisqu'on est sur 33 personnes en permanent, plus tous les permanents, enfin tous les intermittents qui se rajoutent. Et c'est un budget, donc c'est un théâtre public subventionné par l'État, le ministère de la Culture, la région et la ville de Lille. Et c'est un budget de plus de 5 millions d'euros annuels. À la fois, ce sont évidemment des spectacles qu'on présente, à peu près 200 représentations au total, plus d'une 120 représentations sur Lille et Tourcoing, puisque en fait le Théâtre du Nord, ce sont 2 salles à Lille et à Tourcoing. Et c'est une école professionnelle d'acteurs et d'auteurs de théâtre. Voilà, et nous avons également la chance d'avoir un atelier de construction de décors. Voilà pour le contexte. Merci. Même question pour vous, si j'ose dire, Philippe Merviel, le Cercle des partenaires, quelle est l'ambition ? L'ambition du Cercle des partenaires est de à la fois réunir les partenaires, parce que le Théâtre du Nord avait déjà des partenaires, mais qui faisaient des opérations individuelles, soit de location, soit d'acquisition de places. Et là, il s'agit à la fois de réunir, de fédérer autour de spectacles, autour, en tous les cas, d'actions. On peut financer ensemble et également mettre en œuvre ensemble. On a 2 actions qu'on a lancées avec Christophe Roch, le directeur du théâtre. 2 actions, l'une tous en salle, qui est d'offrir 400 places à des jeunes qui ne sont jamais venus au théâtre, qui ne connaissent pas le théâtre. Et donc 3 entreprises, à la fois le Crédit Agricole, l'entreprise Rabot du Tillet et le Crédit du Nord, ont mis leurs forces ensemble pour arriver à accueillir ces jeunes, pour arriver également à faire des ateliers, 30 heures d'ateliers, pour préparer les jeunes à cette première expérience. Et l'expérience est en cours cette semaine, où on accueille pour les représentations 100 à 150 jeunes qui viennent découvrir le théâtre, qui viennent être curieux, qui en finale, parce qu'on les a déjà vus hier soir, sourient et sont très contents de découvrir autre chose, parce que cette autre chose, ils avaient l'impression de ne pas y avoir droit. Concrètement, pour parler de manière un peu plus pragmatique, quelles sont les ressources aujourd'hui d'un théâtre public comme le Théâtre du Nord ? La sous-question, c'est le partenariat. Bien sûr. Mécénat et sponsoring est nécessaire. C'est vrai qu'on est, pour une année en cours, enfin une année précédente, on est à peu près sur 75% de subventions. Donc un théâtre public, comme j'ai signalé, et 25% de ressources propres. Les ressources propres, enfin les activités propres au théâtre, sont évidemment les activités de billetterie, les activités aussi de tournée de spectacles, puisque nous sommes un lieu de création. Nous tournons les spectacles, donc ils se présentent ailleurs, donc les gens d'autres théâtres les achètent. Et puis nous avons évidemment cette volonté aussi d'ouvrir sur des partenariats privés, parce que, Philippe l'a dit, ce théâtre, qui est un centre dramatique, est dirigé par un artiste, et que nous sommes un théâtre ouvert à tous. C'est vraiment une volonté de se dire, il n'y a pas de raison de ne faire des spectacles que pour certains publics. Et le partenariat privé, c'est pas non plus dénaturé un peu, vous voyez, c'est la question, c'est un peu l'avocat du diable, c'est pas de faire rentrer un peu le loup dans la bergerie, c'est pas, vous voyez, ce côté privé. Je pense qu'il y a on a senti tout de suite sur ce territoire et cette région une volonté de rapprochement et absolument pas d'ingérence. Avec Philippe, on parle de projets et à la fois on se dit, on a tel artiste, on a tel spectacle. Je pense que pour un public éloigné ou un public plus jeune, où en effet le théâtre n'est pas du tout dans leurs habitudes, comment est-ce qu'on travaille ensemble avec en effet une volonté d'apporter un financement complémentaire pour ces actions, et le fait
que nous, théâtre public, avec une vraie équipe de relations au public, on puisse faire des ateliers, par exemple, en amont du spectacle, ce qu'on a fait avec les 400 jeunes. On a dans l'idée d'avoir des comédiens professionnels, par exemple, à la maison en ce moment. Il y a une petite troupe qui sont sortis de l'école du Nord, et ce sont eux qui animent ces ateliers avec ces jeunes qui vont venir ensuite voir un spectacle sur le grand plateau, qui vont venir visiter le théâtre, découvrir des métiers aussi, de techniques, de son, de lumière, au-delà de comédiens et de textes d'auteurs. Donc c'est vraiment l'idée d'associer nos forces. Et c'est vrai que Christophe Rauque, mon directeur, aime à dire qu'on est plus fort ensemble que seul. La question pour les entreprises, l'intérêt en tout cas pour les entreprises, au-delà de la vision philanthropique. Le théâtre déjà est une structure ouverte avec la nouvelle équipe qui est arrivée, mais les entreprises sont aussi ouvertes aux acteurs culturels de la région. Et si l'entreprise veut jouer son rôle dans la cité, je crois qu'on peut arriver tout à fait à se rencontrer sur des actions comme celle d'offrir des places à des jeunes, ou comme celle de l'illettrisme, qui est un fléau dans la région, où là, c'est une autre action qu'on a mis en place avec la Fondation Ambert et la Fondation du Crédit Mutuel, où là également, il s'agit de montrer que la lecture, c'est pas une corvée pour les jeunes. Donc on s'adresse à des classes de CP, on les fait lire, ils ont l'auteur du texte, ils ont le comédien qui interprète, eux-mêmes se prêtent à la lecture à haute voix pour qu'ils y trouvent tout simplement un plaisir. Et c'est une petite pierre, certes une petite pierre dans l'œuvre qu'on peut avoir contre l'illettrisme, mais je pense que là, à la fois le théâtre, les structures culturelles et les entreprises peuvent tout à fait se rejoindre. Mais les entreprises connaissent cette manière aussi d'aider les structures publiques. Elles sont plutôt partantes, plutôt méfiantes. Non, je pense qu'elles sont plutôt partantes. Mais c'est aussi mon rôle, c'est quelque part le rôle aussi de cette émission, de montrer qu'il existe des gens qui entreprennent, des gens qui sont ouverts et qui se tournent justement vers les jeunes ou vers des sujets de société. Eh bien, merci tous les deux. Philippe Merviel, directeur régional du Crédit du Nord, directeur régional du Crédit du Nord et président du Cercle des partenaires. Anne-Marie Peigné, directrice des publics et du développement du Théâtre du Nord. Merci tous les deux. Merci à vous. Bonne journée. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.